Bonjour à tous, nous allons parler dans cette série de vidéos du logiciel Excel. Excel, c'est l'un des logiciels les plus utilisés dans le monde. Il permet de traiter de nombreuses données et de les mettre en forme. Pour lancer Excel, on va cliquer sur le petit icône qui généralement se trouve dans la barre des tâches ou dans le dock sur Mac. Lorsque vous le lancez, vous tombez sur cet écran-là qui dispose d'un ensemble d'options. Et sur Mac uniquement, vous avez aussi des menus qui sont ici et qui disparaissent lorsque nous passons en plein écran. Pour les faire apparaître, il suffit de caler votre souris vers le haut et ces menus apparaissent. Nous les utiliserons très peu puisqu'ils ne sont pas réellement utiles dans l'utilisation courante d'Excel. Pour lancer un nouveau document, comme toute application Office, nous cliquerons sur Nouveau. À partir de là, l'écran d'Excel apparaîtra. C'est un écran basique, classique, pour tous ceux qui ont déjà travaillé un peu sur le tableur. Nous avons tout en haut un menu, puis en dessous, nous avons le ruban composé d'un ensemble d'outils, et en dessous, nous avons la barre de formule. Sur la version Windows, nous avons les outils qui sont regroupés dans ce que l'on appelle des groupes pour pouvoir mettre ensemble les fonctionnalités qui se ressemblent. Lorsque nous décrivons la partie centrale, eh bien, nous voyons que Excel est un tableur, c'est-à-dire qu'il regroupe un ensemble de colonnes qui sont identifiées par des lettres et puis un ensemble de lignes qui sont identifiées par des numéros. À l'intersection d'une de ces colonnes et de ces lignes, nous avons une case que l'on va appeler ici une cellule. Nous allons apprendre bien entendu à utiliser ces cellules sous toutes ces formes dans les vidéos ultérieures. Tout en bas, nous avons ce que l'on appelle des onglets et qui vont permettre de travailler sur plusieurs feuilles de calcul. Le fichier, lorsqu'on l'enregistre, ça s'appelle un classeur. Et dans un classeur, nous allons mettre des feuilles Excel. Là, je suis sur la feuille 1, et si je crée une deuxième feuille, je clique sur le plus, et donc j'ai une deuxième feuille de calcul totalement indépendante de la première. Sur feuille 1, si en B2, je tape A, et sur la feuille 2, bien entendu, je ne l'aurai pas. Je peux taper en B2 B, et donc nous avons deux feuilles totalement indépendantes les unes des autres. Sur feuille 1, nous avons A, sur feuille 2, nous avons B. Tout en bas, nous avons ce que l'on appelle la barre d'état. Cette barre d'état fera apparaître des éléments d'information qui peuvent être utiles parfois. Au niveau de la barre de formule, nous utiliserons principalement cette zone. Par contre, juste à gauche, nous avons ce que l'on appelle l'assistant fonction. Lorsque l'on est embêté parce qu'on ne connaît pas bien la syntaxe d'une fonction, on peut cliquer sur F de X et aller chercher la fonction qui nous concerne. On peut la rechercher et on va pouvoir insérer une fonction. Lorsqu'on va la trouver, il va simplement la réécrire ici. Et puis, il vous donnera des petites aides ici pour avancer. Personnellement, je ne l'utilise pas tellement, donc je ferai sans, mais si vous avez l'habitude d'utiliser l'assistant fonction, bien entendu, vous pouvez l'utiliser. On va donc refermer cet assistant fonction, et je vais terminer par la petite zone qui se trouve en bas à droite. Donc en bas à droite, nous avons différents modes d'affichage. Le mode normal, qui est celui que nous utiliserons pratiquement tout le temps, le mode mise en page, le mode page, qui permettra de visualiser les en-têtes et les pieds de page, et puis la disposition de notre tableau Excel sur une page lorsqu'on souhaite l'imprimer, et un troisième bouton qui nous permettrait de voir les sauts de page que nous avons fait. Donc là, je n'en ai pas fait, donc c'est pour ça que c'est tout petit. Je reviens dans l'affichage normal, puisque c'est celui que l'on utilisera dans 99,9% des cas. Enfin, à droite, un petit sélecteur qui permet de zoomer ou dézoomer pour afficher en plus gros ou en plus petit. Si je reviens sur la notion de cellule, nous avons ici ce qu'on appelle la poignée de recopie.
Cela permettra de recopier rapidement des nombres. Nous y reviendrons bientôt, ou du texte également. Nous allons terminer par l'enregistrement. Tout en haut, nous avons ce que l'on appelle la barre d'accès rapide. Cette barre d'accès rapide présente les principaux outils les plus couramment utilisés. Donc le bouton enregistrer, le bouton annuler, le bouton répéter, et là la possibilité d'enregistrer automatiquement. Je vous conseille vraiment d'utiliser cette fonctionnalité. Lorsque vous utilisez cette fonction, Excel enregistre au fur et à mesure où vous travaillez votre classeur pratiquement tout le temps. Donc c'est vraiment à utiliser et en plus ça vous oblige à enregistrer votre fichier avec un nom et à le placer à un bon endroit pour être sûr de le retrouver. Ce fichier, lorsque vous l'enregistrez, par exemple mon classeur, vous allez choisir l'emplacement où vous l'enregistrez et vous pourrez ensuite le stocker. Le fichier, mon classeur, eh bien, s'appellera monclasseur.xlsx. Les classeurs Excel ont toute cette extension XLSX. Certains classeurs qui comportent des macros s'appelleront .xlsm. Nous le verrons lorsque nous attaquerons les fichiers avec des macros. Enfin, les vieux fichiers Excel avaient comme extension 3 caractères et c'était des fichiers XLS. Cette petite présentation très rapide devait vous présenter l'interface d'Excel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez également à interagir dans les commentaires si jamais j'ai oublié des notions fondamentales. Et bien entendu, pensez à vous abonner à la chaîne car il y aura de très nombreuses vidéos sur Excel que je vais actualiser régulièrement. À très bientôt.